NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com. Montagne, la série audio des aventures alpines. Un podcast proposé par Montagne Magazine. Nous sommes en mai 2017 dans le massif du Zanskar en Inde. Voilà maintenant plusieurs semaines que les skieurs extrêmes Boris Langenstein et Tiffaine Duperrier enchaînent les sessions de glisse dans la région. Très vite, le duo voit dans le Noun, la plus grande montagne du coin, un objectif évident. Après 2 jours de progression difficile, ils atteignent enfin les 7135 mètres du sommet. Là-haut, malgré la fatigue, la concentration est maximale. Après un dernier check-up du matériel, Boris et Tiffaine s'élancent dans la face et dévalent les 3000 mètres de dénivelé qui les séparent du camp de base. Ils terminent alors une descente vertigineuse dans les traces du Suisse Sylvain Saudan, premier à avoir réalisé cet exploit en 1977. Je m'appelle Boris Langenstein, je suis guide d'haute montagne et j'ai 35 ans. J'ai grandi, on va dire, dans la banlieue lyonnaise. J'ai commencé en fait la montagne par le ski avec mon père. Et tout doucement, moi, je me suis mis à l'alpinisme. En fait, quand j'avais 15 ans ou 14 ans, je suis parti faire une école à Thônes. Une école montagne, agriculture montagne. Et après, j'ai passé le monitorat de ski, puis le guide. Et maintenant, je fais guide une bonne partie de l'année et le reste du temps, j'essaye de faire des expéditions, souvent avec ma compagnon de cordée Tiffaine Duperrier, sur un peu partout dans le monde, et j'aime bien la haute altitude. Départ pour 3 jours en montagne avec Tiffaine. Bon, maintenant on a peur parce qu'on nous a dit qu'on allait se faire bouffer par le léopard. Et alors Tiffaine, on s'est rencontrés à l'école à Thônes, en Haute-Savoie. Et en fait, par hasard, on s'est retrouvés à Val d'Isère. Elle est pisteur secouriste et moi, j'étais moniteur de ski. Et on travaille en général sur le critérium et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. On skie tout le temps ensemble, mais enfin, au début, on faisait surtout de l'alpinisme, de la montagne, ça a commencé comme ça. Elle m'a vachement aidé quand je vais passer le guide. Et après, on s'est mis à partir en expédition. T'es confiante pour demain ou pas ? Full confiance. Et toi ? Ouais, je sais pas. Putain, moi non plus, je sais pas. Inch'Allah, hein. Bah, comme dirait l'autre du village. Hein. Ça marche avec Tiffaine parce qu'on a, je pense, la même vision de la montagne. On appréhende la montagne de la même façon, donc c'est cool de partir ensemble. Et c'est pour ça qu'on part en expédition, c'est qu'il y a le côté, bien sûr, il y a le côté sommet, performance, tout ce qu'on veut, voyage. Mais après, partir avec quelqu'un avec qui tu es proche et tu as les mêmes envies en montagne, c'est super important. Et c'est pour ça que notre cordée, elle marche vraiment bien. Le Noun, c'est un sommet qui est situé en Inde, dans le massif du Zanskar, et il culmine à 7135 mètres. Son voisin, c'est le Kun, on dit souvent Noun Kun. C'est des grands classiques l'été en alpinisme, et il a été skié dans les années 70 par Sylvain Saudan. L'expé en Inde, elle avait commencé en décembre 2016, je pense. À la base, on n'était pas du tout parti pour faire le Noun, spécialement. On avait regardé un petit peu Google Earth et on s'était tourné vers l'Himachal Pradesh en Inde. Et là, on a commencé à contacter une agence et l'agence nous a dit que les sommets qu'on visait étaient dans une zone militarisée et qu'il fallait des autorisations et que les autorisations, il fallait, 2-3 mois pour les avoir. Donc on a opté pour l'option du Zanskar, qui est un massif montagneux, pas très loin de la frontière avec le Pakistan, vers le Cachemire. Les gens sont sympas ici, Boris. Faut savoir. Comment ? Les gens sont sympas ici. Ouais, les gens sont très sympas, ça s'organise. Faut savoir. Alors on va aller dans le Zanskar. La route est a priori fermée. Il y a un col tout au fond de
tout au fond de la vallée du Zanskar et on s'était dit on va aller par là-bas. Donc on s'est retrouvé à Parkatchik. La route était bloquée, on ne pouvait pas aller plus loin. C'était pas un super endroit pour faire un camp de base pour nous. Donc on a décidé de retourner dans le village d'en dessous qui s'appelait Tanggol ou Tangoul. On est arrivé dans le village, on savait pas trop où dormir, donc on a commencé à traîner un peu dans le village en espérant qu'une âme bienveillante veuille nous accueillir. Puis au bout d'un moment, il y a Hussein qui est arrivé et qui nous a proposé l'hébergement. Donc là, c'était une bonne nouvelle, on était super contents. Donc le premier jour, on a fait un premier petit sommet pour s'acclimater, puis surtout pour voir un petit peu la disposition des montagnes et voir ce qu'on allait pouvoir faire. Et là, on a vite compris qu'il y avait tout à faire, qu'il y avait des beaux sommets, que c'était parfait pour le ski. En plus, les conditions étaient vraiment chouettes, ça faisait pas peur, pas d'avalanche. Le lendemain, on est parti 2 jours, on a fait un super beau sommet, on est allé dormir à 4000 mètres. Et après, on est reparti faire un joli 6000 juste à côté du Noun. Pareil, là, je crois, c'était une face nord, on a pu faire l'accès par un grand glacier, on a pu skier à vue dans une super face. Là, du coup, on est redescendu au village, encore une fois. Et on a commencé à un peu réfléchir à ce qu'on allait pouvoir faire la suite du voyage. Et puis il y avait quand même ce Noun là qui nous faisait de l'œil au fond de nous. On s'est dit, bah tiens, ça serait sympa d'imaginer une jolie boucle en franchissant le sommet du Noun. Parce qu'au final, le Noun, c'est la montagne la plus haute du coin. Donc c'est toujours un petit objectif. Et en plus, c'est super esthétique. C'est une belle pyramide avec, pour le ski, vraiment, il y a plusieurs possibilités. Et on s'était dit que finir l'expé comme ça serait vraiment chouette. Là, il y a le Noun. Salut le Noun. C'est pas lui le Noun. Si? C'est pas l'autre, c'est pas derrière. Non? C'est le gros machin au fond là. Là il y a le Noun, le Koun il est à gauche de ça en fait. On le voit plus. On le voit pas. Voilà, là il y a une lumière de merde. Puis voilà. Alors pour faire notre petite balade là, on avait prévu 7-8 jours d'autonomie. En matos souvent en ski, vu qu'on fait pas des voies extrêmement techniques, on n'a pas besoin de grand chose. En gros on prend une corde, 2-3 frênes, des broches à glace, un crochet à Balakov pour faire une lunule s'il faut, 2-3 pitons et une corde. En général, on prend une corde, juste un brin de corde à double. Nous, on utilise des skis classiques. En l'occurrence, là, c'est des skis qui font 88 au patin, 170 en taille. C'est des skis qui sont polyvalents, qui restent légers, mais qui ont une bonne skiabilité, donc tu peux tout faire avec. C'est un bon compromis. Donc une fois qu'on avait établi notre petit plan, là, on a décidé de changer de village parce que le village de dessus, Parkatchik, nous permettait de traverser la rivière assez haut et c'était mieux pour essayer de rejoindre le glacier. On a passé l'après-midi là-bas, on a préparé nos sacs et le lendemain on était prêt à partir mais il a fait mauvais donc on a repassé une journée là-bas où on a regardé encore quelques heures de série sur nos téléphones. Là on écoute un peu de musique. On se refait la cerise, demain une grosse journée, on s'est tapé un peu de films là, 2 petits films cet après-midi. C'est pas fini les films. Ça bout sec et on n'a encore pas fini. On va bientôt passer à table. On passe à table. Ah putain ouais, faut fermer tout ça.
Le lendemain, on est parti, c'est marrant, tu pars en chaussures de ski depuis le village. Là, tu as toujours quelques villageois qui t'accompagnent, donc c'est toujours sympa. Et après, on a cherché le chemin. C'est jamais évident sans carte, sans info, de trouver le bon passage, parce que souvent c'est assez raide, ou tu as des moraines, Enfin, il y a toujours un peu de difficulté à passer dans ces bas de vallée. Et là, on a eu la chance, il y a un moment, on a vu un cairn sur une arête, et ça nous a un peu aiguillés. Et en fait, au sommet de ce cairn, ça permettait de basculer sur le glacier derrière. Alors, on cherche désespérément un accès. Ouais. Et on va le trouver. Ben, je sais pas, ça se dessine. Ouais, bah, ça fait 2 heures qu'on croit que ça se dessine. Oh, écoute. Donc le premier jour, on arrivait à rejoindre l'objectif qui était le pied du glacier et le départ pour cette jolie montagne qui ressemblait au Laila Peak. Donc là, on a fait un premier bivouac. Et le lendemain, on s'est levé, je pense, à 4 heures du matin. Et on a fait ce sommet qui était à 6200 mètres, ce qui était vraiment un super joli sommet. Et on a fait une belle descente. On a repassé une nuit au même camp. Et le lendemain, en fait, c'était un petit peu le moment, le jour clé de ce périple. C'était d'arriver à rejoindre le camp supérieur du Noun. Là, on s'est retrouvé, en fait, ça fait un espèce de grand bassin, un grand cirque, et c'est barré que par des immeubles de sérac. Donc on s'est dit que ça allait quand même pas être si évident que ça à rejoindre. On était assez optimiste, on avait imaginé une ligne entre les séracs sur un espèce de bout d'éperon rocheux. Et quand on est arrivé au pied, on s'est retrouvé, on avait, je sais pas, 200 mètres de sérac au-dessus de la tête. Là, l'endroit était hyper dangereux, enfin c'était hyper exposé, donc on a arrêté d'avancer sous les séracs. Et on a fait une grande traversée par un glacier hyper crevassé. On a eu de la chance, on a fini par trouver un cheminement qui nous a permis de prendre pied sur une arête. Et au lieu de monter tout droit sur les séracs, en fait, on a dû faire un autre sommet, une ascension. Je crois qu'on est arrivé à 5900 mètres et on a pu faire un super bivouac sur une arête qui surplombait toute la vallée là, du Zanskar avec la vue sur Toungul, Parkatchik, le Noun, le Koun. Alors voilà, une interview. Une interview par rapport à notre randonnée? Par rapport au début de cette aventure dans le Zanskar? Ouais. Bah écoute, c'est... C'est de la merde? Bah pour l'instant, c'est pas terrible. La neige est pas bonne. Donc le lendemain, ça a été dur parce que les conditions de neige, elles étaient vraiment pas faciles, ça enfonçait beaucoup. On a passé ce sommet à 6000 mètres et ça nous a permis de redescendre sur le Noun. Donc voilà, on a eu de la chance parce que la descente, elle s'est bien passée. On la connaissait pas on l'avait pas vue, donc on savait pas si ça passait derrière. Mais on a pu, il y avait des grandes bandes de neige, on a pu descendre jusqu'au plateau. Donc il faut un peu d'intuition et il faut beaucoup de chance. Ben voilà, encore une bonne journée, Tiff. Hein? Encore une bonne journée, gros bobo. Hein. On l'aura pas volé celle-là. On n'a pas volé encore celle-là. La journée des trompes à mort. Donc on a rejoint ce plateau du Noun. Et là, il y avait pas mal d'incertitudes parce que notre acclimatation, on avait fait un 6000, quoi, et c'est tout. En gros, on avait dormi un petit peu en altitude, on avait dormi à 4000 mètres, mais on n'avait pas dormi très haut. Donc là, c'était notre première nuit un petit peu en altitude, à 5005. Et en fait, ça s'est bien passé, mais le lendemain, il faisait pas très beau. Donc on a dû reporter l'ascension du Noun, et je pense que ça a été plutôt bénéfique pour nous, parce que ça nous a permis de nous acclimater un peu mieux. Et le lendemain, on s'est levé à 4 heures, je me souviens, on est parti à 5 heures. Et on s'est lancé dans l'ascension de ce Noun. Au début, on a eu de la neige dure, et après, on a eu de la neige très très profonde. Et on est arrivé vers 7000 mètres, ça devient un petit peu technique, il y a du rocher, on a retrouvé des vieilles cordes fixes. On a fini par sortir sur l'arête sommitale. Et puis on se retrouve tous les deux avec Tiffen à faire la trace pour finir les 150 derniers mètres. Et on est arrivé au sommet du Noun. Le sommet du Noun! Ah,
Ouais. Putain, Bobo. Merci. Bien joué, ma petite. Ça fait plaisir. Ah, Oh, c'est cool ça. trop plaisir. Ouais. Carrément. Ce moment où tu te relâches, que tu regardes la vue et que d'un coup il y a tout qui s'ouvre devant toi, ces grosses montagnes, ton copain, ta copine à côté de toi, c'est incroyable. Et je crois qu'il y a, ouais, bah, c'est pour ça qu'on aime la montagne à mon avis. Ce moment il est bref, éphémère, mais il est trop fort, enfin c'est trop bon. Donc voilà, t'as ce moment émotion très fort d'un coup, oh, génial. Mais bon, ça dure pas très longtemps parce que vite, faut se reconcentrer. Nous, on descend à ski. Les descentes à ski, ça demande quand même d'être présent mentalement. Enfin, tu peux pas te relâcher. En plus, là, on allait redescendre dans un endroit qu'on connaît pas. L'endroit qu'on a monté, il est trop technique pour être skié. Il y a des longueurs de rochers en haut, donc ça marche pas à ski. Mais on avait repéré depuis un petit moment déjà, en fait, il y a une grande vire qui raye le sommet de la face et qui permet de rejoindre les pentes un peu plus bas de la voie où on avait grimpé. Donc, il faut bien se remobiliser. Donc, tu as toujours un petit rituel. Tu remets tes skis. Les skis, il faut faire attention. Nous, on utilise des fixations, des low-tech. Donc, tu as des inserts, tu enlèves la glace, tu verrouilles bien tes fixations. Et puis tu te lances. C'est pas beau le ski là, hein? Je me souviens, les 15 premiers mètres c'était fastoche, easy, on fait 2-3 virages, paf paf. Et là on arrive sur le départ de cette vire, donc c'est toujours cette vire quand t'as pas de visibilité, que tu connais pas l'endroit parfaitement, faut quand même vraiment bien te concentrer, ça fait quand même appel à ton cerveau qui est bien diminué, donc, parce que c'est des histoires de plonger au bon endroit, en l'occurrence on a plongé au bon endroit, et on a pris cette grande vire, et on a commencé à skier cette vire, mais le problème c'est qu'il y avait 5 cm de neige qui recouvrait de la glace vive. Donc c'était skiable, mais c'était hyper dangereux, donc on a opté pour la prudence et on s'est encordé en skiant, mais on mettait quelques broches là sur 50 mètres de traversée, on a skié avec la corde entre nous deux, reliée par des points de protection avec des broches à glace. Comme ça, bah, s'il y en a un qui tombe, je pense que tu te fais un peu mal, mais tu te tues pas. Vas-y Tiff! Vas-y! Hein? Je sais pas. On a fini cette traversée et après on a skié encore au moins 500 mètres dans un épais brouillard. Donc c'était pas hyper... C'est dommage parce qu'il y avait des belles conditions, la neige était pas mal. Ce qui est assez rare sur ces gros sommets, enfin sur ces sommets en altitude. Mais la visibilité, elle était nulle. Et à un moment, on est sorti du brouillard. Et là, c'est un peu la délivrance. En plus, la pente, elle commence à s'adoucir. Et là, on en a vraiment profité. Tu as une belle lumière. Il était tard, il devait être 16h. Tu as une lumière un peu rasante et tu rejoins ta tente en chantonnant et en faisant des petites courbes. Et c'était cool. Donc là, on s'est reposé, on a passé la nuit. Et le lendemain, on a repassé un petit col et on est redescendu jusqu'à Tangoul. Et donc là, ça fait quand même une descente au final de 7150 à 3000 mètres. Donc tu as plus de 3000 mètres de descente en tout. Et on avait la chance d'avoir cette année hyper enneigée. On est arrivé vraiment jusqu'au village à ski. Quand on arrive à Parkatchik, avec Tiffen, on s'est regardé, on s'est dit ah bah c'est cool, on a fait une bonne expédition. Parce que c'était quand même pas très bien engagé au départ. C'est une expé qui m'a marqué pour pas mal de points.
Pour le ski, déjà, on a dû faire 5 sommets. Je pense qu'il y a peut-être dans ces sommets, il y a des sommets qui n'avaient jamais été gravis. C'est sûr qu'il n'y en avait aucun qui avait dû être skié. Mis à part le Noun et la descente de Sedan, mais sinon tous les sommets qu'on avait fait avant, ils n'avaient pas été skiés. Et on a eu surtout des bonnes conditions de ski. On a fait du bon ski, des belles lignes. Il y avait vraiment un plaisir de glisse, qui n'est pas toujours le cas sur les grosses montagnes en haute altitude. Souvent, les neiges, elles sont très travaillées par le vent, la chaleur, donc on a des neiges très très dures. Faire du bon ski, c'est pas forcément ce qu'on recherche, parce que faire du bon ski, souvent, ça veut dire avoir des neiges un peu poudreuses, et ça veut dire des neiges un peu dangereuses pour les avalanches. À la limite, on préfère des neiges dures, où il n'y a pas de risque, c'est un truc de moins à gérer. C'est une pratique vraiment particulière, le ski en haute altitude. Je crois pas qu'on puisse parler de plaisir de glisse, vraiment. Il y a un vrai plaisir, il y a une vraie satisfaction de skier ces grosses montagnes, mais c'est peut-être pas pour la glisse pure. Pour ça, vaut mieux aller faire du freeride au Japon. Moi, ce que j'aime sur ces grosses montagnes, c'est quand même le côté performance. Parce que l'altitude, ça rajoute vraiment une difficulté. Et c'est intéressant d'arriver à la gérer. Faire un virage sauté à 4000 mètres ou faire un virage sauté à 8000 mètres, techniquement c'est la même chose, mais alors en termes d'effort, entre la fatigue mentale et la fatigue physique, ça a rien à voir. Cette expédition, c'est la montagne vraiment comme j'aime la pratiquer, c'est-à-dire qu'on n'avait aucun plan. Tu fais appel à ton instinct, à tes envies. Tu regardes les montagnes, elles te plaisent pas, t'y vas pas. T'as quand même cette liberté qui est incroyable. Sans agence, sans rien, sans permis, tu fais ce que tu veux. Tu peux t'exprimer, t'as pas de limite. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play. NoLimites.com, l'assurance de tous les sports, est heureux de soutenir le podcast Montagne. No Limites vous accompagne dans toutes vos aventures sur no-limite.com.